va parler du budget. Le budget, ce document très simple qui arrête la prévision, la planification, si vous voulez, pour une période donnée, des recettes et des dépenses d'une entité. Qu'elle soit une personne physique ou morale, mais on va considérer ici là, tout naturellement la personne morale et plus précisément l'entreprise. Le budget de l'entreprise, comment est-ce que l'entreprise arrête son budget? On vous donne rapidement quelques éléments. On voit d'abord en grand 1 la définition, mais je crois que c'est déjà fait. J'ai dit c'est un document, ça peut être un cahier, c'est un document, c'est un support papier physique sur lequel on a tracé un tableau. Ce tableau qui va rendre compte de la prévision budgétaire, si vous voulez, de la prévision des recettes et des dépenses pour une période donnée. Alors, si on l'a dit, on va essayer d'aller rapidement sur l'intérêt. L'intérêt, ça veut dire qu'est-ce que je gagne à faire un budget? Pourquoi est-ce que moi, chef d'entreprise, je vais arrêter un budget? C'est quoi l'intérêt? Eh bien, on va parler de 3 intérêts ici très rapidement. Le premier, c'est la planification. Si vous voulez, la prévision. Tout simplement, comment est-ce que sur la période que l'on a arrêtée, on entrevoit les choses en matière de recettes et de dépenses, plus que un budget est toujours arrêté pour une période donnée. La période consacrée est généralement annuelle. On parle de l'exercice social qui est adossé à l'année civile. Ça veut dire du 1er janvier au 31 décembre. Donc, un budget au minimum est généralement fait sur cette période, mais ça peut être fait même pour une période plus courte, même pour une semaine. C'est possible. Alors, sur cette période-là, on va dire à peu près ce que mois par mois ou semaine par semaine, on va tracer des sortes de mini-échéanciers. On est censé gagner et on est censé dépenser. Tout naturellement, ça va être fonction de notre activité. Si on fait dans la conduite de car, autocar, de bus ou de minibus, c'est pas pareil que si on fait du commerce de gâteaux, de cakes, de frites. De frites, moi je sais pas. Ou si on est dans des prestations intellectuelles, imaginez que vous soyez dans un cabinet de conseil comme le nôtre, cabinet JU, que vous fassiez par exemple des formations, du consulting, de l'expertise. Voilà, ça va pas être pareil à la réalité. Donc, ça permet déjà de planifier l'activité et les finances. À côté de la planification, on a l'évaluation. L'évaluation permet qu'à chaque échéancier, on puisse se dire, est-ce qu'on est là où on a souhaité être? Tout simplement. Si on a dit dans la planification qui va de janvier à décembre, à la mi-année, en juin, on serait en termes de ressources à par exemple 6 millions et en termes de dépenses à 4 millions, ça veut tout simplement dire qu'au soir du 30 juin, on peut demander au service comptable de nous fournir les rapports de l'état de l'activité. Et on pourrait évaluer, est-ce qu'on est là à 6 millions? Est-ce qu'en dépense, on est à 4 millions? Est-ce qu'on est plus? Est-ce qu'on est moins? Ça permet de faire une évaluation et de comprendre si les choses marchent ou pas. En ce sens, on dit également que le budget est un tableau de bord. Un tableau de bord parce que c'est un tableau sur lequel on peut regarder un certain nombre d'indicateurs et les apprécier. Et pour le chef d'entreprise, c'est important. C'est un outil très décisif. Et enfin, on a la décision. Parce que quand on a fini d'évaluer, il faut se décider. Est-ce qu'au niveau des recettes, au lieu de 6 millions, je suis à 3 millions? Et si je suis à 3 millions, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ou si je suis à 8 millions, qu'est-ce qui marche tant bien que je dois améliorer ou que je dois perpétuer? C'est très important. Pareil pour les dépenses, il faut prendre les décisions qui vont avec. On va prendre un exemple simple. Imaginez que lors des États, vous faites par exemple dans de la restauration, vous faites dans de la restauration mobile. Donc vous préparez sur place et vous avez des gens qui vont vendre dans un espace comme, disons, un centre commercial à Colbison. Et au bout de 6 mois, au lieu de 6 millions, vous êtes à 8 millions. Au bout d'un mois même, au lieu de 2 millions, vous êtes à 4 millions. Et vous demandez, mais alors toi, l'agent qui vend à Colbison, qu'est-ce qui explique qu'au lieu d'être à 2 millions comme habituellement, tu es à 4 millions? Il peut vous renseigner qu'à la réalité, la mairie a fait des opérations et la mairie vient d'ouvrir 20 nouvelles boutiques. Du coup, avec ces 20 nouvelles boutiques, parce que ces 20 personnes sont censées manger tous les jours, j'ai pu vendre encore plus. Vous voyez, ça devient intéressant. Parce qu'il y a eu une restructuration administrative, il y a une croissance naturelle de l'activité. Et ces 20 personnes, parce qu'il y a 20 boutiques, elles vont rester implantées. Ça veut dire que vous avez possibilité de maintenir cette marge croissante sur plusieurs mois. Pour vous, le manager, c'est important d'avoir cette information. Parce que si le premier mois, il a pu augmenter, il faut dorénavant prendre la décision qui va avec. Est-ce qu'en le laissant seul pour 20 nouvelles boutiques,
votre vendeur va s'en sortir? Est-ce que le temps qu'il vend dans la première boutique, il arrive à la 20e, en plus du lot de clients qu'il avait déjà à Colbison, il va s'en sortir? Si sur un mois, dans l'enthousiasme, il a pu le faire, est-ce que ce n'est pas le moment de décider de lui adjoindre, par exemple, un assistant? Quelqu'un qui fait au moins la plonge pendant qu'il part vendre, ou quelqu'un qui peut aller vendre pendant que lui, il gère à peu près le petit site de vente. Toi, le manager, à ce moment, tu dois te décider parce qu'après évaluation, après appréciation, des éléments te reviennent en fonction de s'il y a une hausse ou une baisse et tu dois prendre une décision pour pérenniser l'activité. C'est important. La planification, l'évaluation, la décision. Voilà au moins 3 intérêts forts pour lesquels vous devez absolument arrêter un budget, un tableau de bord. Parlons à présent du montage du budget. Comment est-ce qu'on monte un document budgétaire en lui-même? Tout d'abord, je vous ai dit, c'est un document qui peut se présenter sur un support physique comme celui-ci. On va aller rapidement dans ces grandes lignes. Un budget, vous l'intitulez, ça peut être, moi je ne sais pas, budget de l'État, budget de la semaine pour ses déplacements. Vous devez mettre absolument quand même l'activité qui est concernée, l'activité qui est budgétisée. Donc vous devez donner un intitulé, ou si vous voulez un titre à votre budget, et la période. À côté, vous pouvez mettre la période entre parenthèses. On doit toujours préciser la période. Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est trimestriel? Il faut pouvoir le dire, c'est très important. Ensuite, le tableau en lui-même se présente à 2 colonnes généralement, au minimum. On a très souvent ici les ressources et là, à la droite, les dépenses. Et à l'intérieur, on a un certain nombre de compartiments et de lignes, n'est-ce pas? Et dans la réalité du montage, il faut commencer généralement par les dépenses. Pourquoi il faut commencer par les dépenses? Pour la simple et bonne raison que les dépenses sont fixes. Les dépenses, elles sont connues. À la réalité, elles sont presque certaines. Ce qui n'est pas le cas des ressources. Vous ne pouvez pas y aller commencer sur les ressources, sur les recettes, alors que vous n'en êtes même pas sûr. Il faut au moins commencer sur ce qui est sûr. Ça veut dire les dépenses. Très simplement, si vous êtes par exemple dans le transport automobile, il faudra carburer la voiture. Donc, il faut mettre déjà à moins la carburation. Peut-être vous avez besoin de ce qu'on appelle banalement chez nous le motoboy. Ça veut dire cet assistant du chauffeur qui fait entrer les gens dans le car, et ainsi de suite. Il faut prévoir cette ressource humaine-là. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre le carburant. Là, vous pouvez mettre l'assistant. S'il y a des péages, si vous faites une ligne qui a des péages connus, des péages réguliers, mais il faut mettre tous ces frais de route, comme on les appelle. C'est très important. Si vous devez manger lorsque vous sortez, parce que vous faites la route, peut-être de 8h à 18h, et qu'il faut prendre une pause de repas, mais il faut mettre le repas. C'est très important. Et n'oubliez pas que sur un mois, il peut toujours avoir la case garage, les petites réparations, le petit entretien. Vous devez marquer également l'entretien. Très important. Au minimum, par exemple, si c'est un monsieur qui est dans le transport, voilà des lignes banalement qui peuvent revenir. Voilà des lignes qui peuvent revenir. D'autres également. Vous comprenez que si vous êtes par exemple dans le commerce de petits aliments comme les gâteaux, ce serait différent. Ce serait parfaitement différent. Et encore, il faut voir s'il y a des frais de garage. Est-ce que vous garez le véhicule chez vous? Est-ce que vous le garez dans un espace payant? Il faut mettre tout ça à l'intérieur. Et si on était par exemple dans la pâtisserie, comme j'ai dit, il faudrait l'espace où on le travaille, il faudrait les intrants comme la farine, le blé, le maïs. Bon, moi je vais essayer comme ça. Je ne suis pas forcément un professionnel. Il faudrait le four, le gaz. Ouais, il faudrait tout le nécessaire pour pouvoir produire et vendre. Il faudrait des enfants, une fois que c'est produit, qui vont aller vendre. Il faudrait payer des espaces dans des boutiques, n'est-ce pas, auprès des tenanciers de ces boutiques pour pouvoir vendre. Quel que soit le cas, la ligne des dépenses, elle est généralement assez finie et elle est fonction de votre activité. Voilà. Et c'est seulement après que vous pouvez regarder les ressources. Au niveau des ressources, par exemple, quelqu'un qui fait dans le taxi, il y a tout simplement déjà la recette en route. N'est-ce pas? Il y a la recette. On peut avoir ici une recette directe et peut-être une recette lorsqu'il fait de la location. Parce que vous ne pouvez pas conduire toujours seul tout le temps. Et puis après que lors des week-ends ou lors des moments où vous vous reposez, vous passiez la voiture au collègue. Là, la recette ne peut pas être pareille parce que ces recettes sont généralement fixes. Si vous dites par exemple que 2 fois par semaine, la voiture va être roulée par quelqu'un d'autre, on sait généralement dans le taxi qu'il doit, au bout de la journée, vous remettre 10 000.
dans le taxi, par exemple, dans les cas, c'est un peu plus important, par exemple, vous allez prendre la somme que vous multipliez par 2. Et vous également qui travaillez de lundi à vendredi, vous connaissez à peu près votre recette moyenne. Quand vous travaillez de 8h à 10h, vous prenez cette recette moyenne que vous multipliez par les 5 jours. Il faut distinguer ici la recette moyenne de la recette minimale. La recette moyenne, ça veut dire qu'on prend la recette sur les 5 jours, on l'additionne, on divise. J'ai fait 10 000 lundi, j'ai fait 15 000 mardi, j'ai fait 12 000 mercredi, j'additionne le tout, je divise. La recette minimum, ça veut dire que de lundi à vendredi, quel est le jour où j'ai fait la plus petite recette? Je prends cette petite recette, je fais x5. L'idée ici, c'est d'être prudent. Dans le budget, ce qui est la logique minimaliste, c'est la logique de l'extrême prudence. Tu te dis, même quand c'est au pire des cas, même quand j'ai tiré poteau, pour faire référence à mes amis ivoiriens, je fais au bas mot tel montant. Donc en prenant ce montant, en faisant x5, vous laissez une marge. Vaut mieux se tromper en termes de ressources budgétaires en déficit qu'en excédent. À prévoir trop d'argent et de ne pas l'avoir, ça va forcément vous poser des soucis. Mais à prévoir moins et en avoir plus, ben c'est tant mieux, ça vous permet d'en faire davantage. Donc vous retenez que lorsque vous construisez votre budget, vous mettez l'intitulé du budget, vous mettez la période concernée, vous tracez la colonne. Vous pouvez, si c'est un tableau comparatif, remettre les données pour l'année d'avant. On dit généralement N-1. Tout simplement, ça permet qu'on regarde par rapport à la même période de l'année d'avant, n'est-ce pas, ou la période de juste écoulée avant, si c'est une semaine, si c'est un mois, pour les mêmes lignes sur qui a été fait. Mais dans un budget qui n'a pas cette problématique-là, qui ne regarde que la période considérée, ben vous mettez les ressources à gauche, vous mettez les dépenses à droite. Vous commencez d'abord par arrêter toutes les lignes de dépenses. Vous mettez généralement désignation et montant. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, vous aurez mis carburant. Moi, je ne sais pas. Si c'est pour un mois, par exemple, je estime que la période est de 1 mois. Carburant, vous connaissez à peu près votre carburation d'un mois, peut-être c'est 100 000. Voilà, l'assistant, peut-être vous payez 50 000 par mois. Les frais de route, on va dire 50 000. Le repas, c'est 30 jours, 1000 francs par jour, on va dire 30 000. L'entretien de la voiture, on va dire 50 000. Forcément, il y a total ici. On met toujours le total. Le solde, si vous voulez, le total. 100, 150, 200, 250, 300 000. Et si vous allez faire les dépenses de 300 000, vous comprenez qu'il vous faut faire des recettes supérieures à 300 000. Pourquoi? Parce qu'il vous faut au moins avoir de quoi couvrir vos charges et faire un bénéfice. C'est très important. Puis si vous avez des dettes, il faut faire assez de bénéfices, par exemple, pour rembourser les dettes. C'est hyper important, on va le voir tout à l'heure. Ça veut dire qu'en matière de recettes, si vous travaillez 7 jours par exemple, vous devez vous dire qu'en 7 jours, vous devez produire 300 000. Une des logiques les plus simples, c'est de diviser 300 000 par 7. Alors, je n'ai pas ça en tête, mais en divisant 300 000 par 6, ça ferait 50 000. Donc, en divisant 300 000 par 7, on approcherait quoi? On approcherait la quarantaine de mille. Alors, si vous devez faire 40 000 par jour sur 7 jours, si vous louez déjà pendant 2 jours, le samedi et le dimanche, sachant qu'on vous verse des forfaits, est-ce que ces forfaits-là vont faire 40 000? Ce n'est pas évident. Si les forfaits sont de moins de 40 000, si le samedi et le dimanche ont par exemple des forfaits de 20 000, ça veut dire que ces 2 jours, au lieu de vous rapporter 80 000, ils vont vous rapporter que 40 000. Il y a donc un déficit déjà de 40 000 sur le week-end de samedi et dimanche qu'il faut reporter sur les 5 autres jours. Or, les 5 autres jours, 40 000 x 5, 4 x 5, ça fait déjà 20. Ça veut dire qu'à la réalité, vous devez produire 240 000 en 5 jours, de lundi à vendredi. Vous allez les diviser encore les 240 par 5. Ben, on va aller chercher grosso modo dans... Alors, si vous divisez 20 par 5, ça va faire 4. Si vous rajoutez ceci, on va aller chercher grosso modo dans les... On aurait cherché dans les 50 000 par jour, mais un peu moins de 50 000 par jour qu'il faut produire. Et vous pouvez aller jusqu'à découper par heure. Si vous bossez de 8h à 16h, ça veut dire que vous bossez 8 heures. Si vous devez faire, disons, même 50 000 par jour, vous devez diviser par exemple 50 000 par 8 pour essayer de voir ce qu'il faut produire par heure. Ça va vous donner un peu moins de 10 000. Ça permet que même quand vous êtes à route, chaque heure que vous faites, vous avez mis une somme à atteindre. Et si après chaque heure, cette somme est atteinte, et après chaque journée, la même somme, c'est pareil, c'est bon, vous êtes en train de suivre votre budget, vous ne travaillez pas à perdre. Quand vous n'avez pas mis de budget, vous tournez avec la voiture, mais à la fin, vous faites même de l'argent en main, mais vous êtes en train de perdre, vous êtes en déficit. Parce qu'à la fin, cet argent ne va même pas couvrir au minimum vos charges. Pour ne pas dire qu'il ne va vous donner aucune marge, aucun bénéfice.
Avec le budget, vous maîtrisez les charges et vous maîtrisez au moins si à la fin de l'activité, ce que vous générez, le fameux chiffre d'affaires, peut déjà couvrir les charges et donner un bénéfice. Comment est-ce que vous pouvez l'optimiser? Voilà donc ce qu'on peut dire rapidement sur le budget. Il est important, il est même importantissime, pour ne pas dire capital décisif, pour toute entreprise qui se veut sérieuse. Quand vous arrêtez un budget, vous êtes automatiquement finançable. Et même s'il y a un moment difficile, parce qu'il y a eu un tableau, vous savez comment réagir par rapport à la difficulté, n'est-ce pas? Fut-elle même imprévue, réellement imprévue. C'est un outil de travail qui montre le sérieux du chef d'entreprise et même de l'entreprise qu'il a mis sur pied et qu'il dirige au quotidien. Nos équipes vous accompagnent pour mettre sur pied un budget, pour évaluer votre budget ou même pour réajuster un budget en cours d'exercice qui serait frappé par des imprévus. C'est le cabinet Jure, c'est 20 experts à votre disposition. Vous connaissez la devise, quantité, qualité et délai. Le cabinet Jure à votre service.